Tabou, jeune fille âgée de 14 ans, sa sœur jumelle Rena et leur petit frère ont été obligés de quitter le Soudan du Sud où des assassinats se sont produits dans leur ville natale de Yéa en pleine guerre civile. Mes parents ont dit qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour le voyage. Nous avons donc dû prendre la route avec ma tante. Il a fallu prendre la route du Congo pour atteindre l'Ouganda. Alors que le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés annonçait que le nombre de réfugiés sud-soudanais en Ouganda avait atteint 1 million d'individus, la jeune Tabou a elle été nommée jeudi de façon symbolique la millionième personne à venir chercher refuge dans le pays d'Afrique de l'Est. Ensemble avec sa sœur et son frère, Tabou a été accueillie par une autre famille de réfugiés. L'adolescente dit vouloir rester en Ouganda pour continuer à aller à l'école. L'école est pleine à craquer. Quand le professeur enseigne, certains font du bruit et il est impossible de comprendre ce que le professeur dit. Je veux être médecin pour pouvoir aider ceux qui tombent malades et pour aider les femmes à donner naissance. En moyenne, une classe normale en Ouganda compte au moins 55 élèves. Mais aujourd'hui, ce nombre a grimpé pour atteindre plus de 100 élèves par classe. Une telle situation interroge sur le nombre exact de réfugiés présents dans le pays. L'ONU dit que des centaines de familles désespérées en provenance du Soudan du Sud traversent la frontière quotidiennement pour échapper à la guerre civile. Les réfugiés continuent d'arriver par centaines et cela pourrait augmenter une fois que la saison des pluies s'atténuera. Nous continuerons à opérer malgré un contexte où nous manquons gravement et chroniquement de fonds. Jusqu'ici, nous n'avons reçu que 21% des 674 millions de dollars nécessaires pour répondre aux besoins des réfugiés sud-soudanais en Ouganda en 2017. Alors que l'Ouganda a la réputation d'avoir une des politiques les plus favorables aux réfugiés dans le monde, l'ampleur de la crise dépasse les communautés locales et met leur hospitalité à rude épreuve. L'ONU rappelle qu'avec l'arrivée de davantage de personnes, le pays aura besoin d'encore plus de soutien pour gérer la situation.